BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et notre portefeuille BFM Bourse, notre portefeuille ESG, responsable. Pierre-Alexis Dumont nous accompagne pour Sycomore AM. Bonjour Pierre-Alexis. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver dans ce rendez-vous. Effectivement, chaque semaine, on regarde les performances du portefeuille responsable BFM Bourse. Cette semaine, c'était une légère sous-performance, mais ça change, parce que depuis cet été, on surperformait semaine après semaine. Là, on a un peu moins surperformé. Même si on a un moins surperformé, on a des belles valeurs, des titres qui touchent des records. Ça a été le cas de Schneider Electric cette semaine, on en parlait il y a un instant, de Saint-Gobain. Et puis peut-être à venir aussi Air Liquide présent dans ce portefeuille et peut-être proche aussi de battre des records. Vous espérez prochainement un plus haut historique sur Air Liquide ? Il y a des éléments qui sont très favorables sur Air Liquide, c'est évident. C'est une valeur perçue comme défensive et dans son univers, elle est défensive. Et donc toutes les dynamiques de baisse des taux qu'on voit, a priori, c'est plutôt positif en général sur Air Liquide. Voilà. L'autre point, c'est qu'ils ont fait récemment un certain nombre de comptes rendus sur leur activité et tout va bien. Donc on a vraiment, Air Liquide, c'est la force tranquille, ça c'est clair. Donc on a tout à fait la capacité de voir ce dossier continuer à bien se comporter et atteindre des plus hauts assez rapidement. J'aime bien ce côté, c'est l'Air Liquide, c'est la force tranquille, Vous connaissez, c'est leur discours. Ils sont très fiers d'avoir une base de clients et d'actionnaires extrêmement anciens et qu'ils ont dans leur propre carnet, d'ailleurs dans leur propre livret. C'est vraiment l'entreprise familiale par excellence, détenue par des investisseurs longs et très français. Antoine. C'est curieux parce qu'on parle très souvent des qualités proprement capitalistiques d'Air Liquide. Et je l'observais déjà la semaine dernière, on ne parle jamais de leur secteur d'activité, des dynamiques de développement. Enfin, c'est quand même de la chimie de spécialité. Et c'est pile dans les secteurs cycliques qui marchent bien en ce moment et qui bénéficient de tout ça. Donc là, on a aussi cette optique business à avoir autour de nous. Et puis, alors mine de rien, sur l'IA, ils sont aussi présents parce qu'il faut alimenter en je ne sais quel gaz, bref, voilà. Et Air Liquide là-dessus est positionné aussi. Donc l'IA, même pour Air Liquide, est une opportunité, Pierre-Alexis. Alors, vous avez des opportunités techno, IA, vous avez des opportunités ESG énormes sur toute la partie hydrogène, où ils ont donc la croissance court terme, aucun problème avec en effet évidemment la partie semi sur laquelle ils ont une exposition très importante. Puisque, comme vous le savez, il faut des atmosphères très pures dans lesquelles ils sont. Vous le dites plus classe que moi. Je disais des gaz ou des atmosphères. Et donc, on a vraiment, en effet, vous le disiez, un business qui, sur le moyen long terme, est extrêmement porteur et en plus, c'est une valeur clairement leader. Vous avez 3 gros acteurs dans le monde qui se partagent 80% du business. Donc on a vraiment aucun sujet. C'est vraiment une valeur de front de portefeuille. On garde Air Liquide au cœur, au fond de ce portefeuille trading, portefeuille responsable BFM Bourse. Effectivement, il y a des baisses de taux là. Elles sont enclenchées. On voit le gouverneur de la Fed de Chicago aujourd'hui s'exprimer et réclamer encore beaucoup plus de baisses de taux l'an prochain. Voilà ce qu'il vient d'expliquer, le gouverneur de la Fed de Chicago. Il faut aller plus loin encore. Ce portefeuille BFM responsable, il est bien sûr exposé aux baisses de taux, mais peut-être pas assez. Enfin, est-ce que vous êtes en train de réfléchir là à pourquoi pas en renforcer l'exposition aux opportunités qu'offriront les baisses de taux ? En effet, alors, on passe dans une nouvelle phase. On a eu une phase de hausse des taux, on a une phase de baisse des taux, donc avec une croissance relativement incertaine, le soft landing, pas le soft landing, comment le soft landing, l'inflation qui certes est en train de reculer, mais on ne sait pas jusqu'à quel niveau. Et donc il n'y a qu'une seule chose dont on est sûr, c'est que les baisses des taux, elles vont arriver, et elles vont arriver plutôt plus fortement et plus rapidement qu'attendu, notamment du côté de la Fed. Wow. Et donc ça, évidemment, ça va faire des petits côté BCE et sur les autres banques centrales. Et donc en effet, vous l'avez vu, c'est quand même encore un contexte très volatile et on voit titre à titre, les titres ont finalement un portefeuille qui se tient bien mais avec des titres qui ont des performances très différenciantes. Donc il y a une chose sur laquelle il faut bien s'exposer aujourd'hui, c'est le phénomène de baisse des taux et dans ce contexte-là, oui, on va introduire une valeur qui est Vonovia. Nouvel entrant au portefeuille. Nouvel entrant dans le portefeuille, spécialisé dans le résidentiel allemand, avec un portefeuille très diversifié sur toutes les grandes villes allemandes, notamment Berlin.
Et là, vous avez quoi? Vous avez un effet clair, hein, c'est-à-dire que souvenez-vous de la baisse des taux et de la croissance molle entre 2010 et 2019. Ces valeurs-là, c'était des stars du marché. Ils ont pris la hausse des taux, puis baisse des taux. Donc on re-rentre dans une atmosphère bien plus favorable pour eux, puisque la baisse des taux, ça resolvabilise leurs clients. Ça leur permet aussi de se restructurer plus facilement, puisqu'ils devaient vendre un peu des actifs qu'ils avaient du mal à vendre, puisque les acheteurs, en phase de hausse des taux, disaient on va attendre que les taux aient fini de monter. Donc ça, c'est clair. Oui, ils ont eu l'inflation qui les a beaucoup impactés sur les coûts de rénovation qui commencent à être derrière eux. Donc on a tous ces phénomènes qui font que... Pourquoi l'Allemagne? Enfin, c'est un pays en récession, c'est pas le plus dynamique en ce moment. Pourquoi l'Allemagne? Oui, alors c'est clairement un pays en récession, mais alors c'est comme tout dans tous les pays. C'est un pays où déjà il y a une assez forte immigration, donc il y a un flux assez fort, et il y a un problème comme en France, hein, c'est-à-dire qu'on a un déficit de construction qui est colossal, notamment sur ces 5 dernières années, qui, avec le Covid et avec la très forte hausse des coûts de la construction, ont été très en dessous des budgets. Et donc on intègre, c'est l'annonce de la semaine, Vonovia intègre à partir de demain matin à l'ouverture du marché ce portefeuille BFM Responsable pour l'exposer un peu plus encore aux opportunités liées aux baisses de taux. Antoine. Il y a un récent qui a été intégré au portefeuille, c'est ASML, ASM Lithographie. Alors évidemment, avec Infineon, ça fait sens pour s'exposer aux semi-conducteurs, mais de manière vraiment long terme. Cela dit, la première semaine n'a pas été extraordinaire. Le titre n'a pas fait grand-chose. Est-ce que c'était le bon timing? Alors c'est difficile de trouver un bon timing. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ce titre-là, il faut investir quand les investisseurs ont des doutes. Puisque voilà, c'est vraiment pour nous, alors c'est le air liquide de la techno, hein. C'est assez simple, hein. C'est-à-dire que vous avez devant vous 15 ans de croissance et vous savez, d'aller vers l'or, hein, on disait ceux qui ont fait fortune, c'est les fournisseurs de pelles. ASML, c'est le fournisseur de pelles par excellence, c'est-à-dire que quelle que soit la technologie IA qui gagne, quel que soit le type de cloud qui gagne, quelle que soit la technologie finale sur lequel on peut avoir un Nvidia qui se fait disrupter, par exemple sur les nouvelles technologies de puces, eux, de toute façon, il faut leur machine pour construire les puces. Donc là-dessus, premier point. Deuxième point, c'est le seul secteur, seule valeur hyper dominante dans son secteur. Ils sont quasiment 80% de part de marché. Hein, donc on est vraiment très, très, très bien positionné. Et dernier point qui me semble clé, hein, c'est que c'est dans ces moments-là où il faut se positionner pour justement avoir un prix d'entrée relativement attractif sur moyen long terme. Et donc ASML qui a intégré ce portefeuille il y a maintenant une semaine. Sur la première semaine, le titre a stagné. Bon, enfin... Oui, l'avenir lui appartient, on est d'accord. On n'investit pas, surtout dans ce portefeuille BFM Responsable, à une semaine. On est bien d'accord. Pierre-Alexis, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Pierre-Alexis Dumont, Sycomore AM, qui co-gère ce portefeuille avec Frédéric Rosier pour Mirabeau et Guillaume Chalouin pour Delubac AM. Bon retour, Pierre-Alexis. Merci beaucoup.